Le Brésil passe depuis longtemps par plusieurs réformes économiques et institutionnelles et aujourd'hui, on est dans un moment de stabilisation économique avec une inflation contrôlée dans les environs de 4,5% selon la donnée de Banque centrale du Brésil et un PIB avec une croissance d'environ 2,9 en 2023 avec 2300 milliards de dollars de PIB. C'est un marché intérieur d'à peu près 210 millions de consommateurs et un PIB per capita dans les environs de 20 800 dollars. On a plusieurs réformes dans le secteur industriel, agricole, pour obtenir les meilleures conditions d'énergie et aussi dans le respect des règles environnementales les plus récentes. Pour l'instant, on essaye de trouver à bon terme aux négociations au Congrès pour une réforme fiscale importante qui donnerait une rationalisation des impôts au Brésil et en plus d'assurer, disons, une situation juridique optimale dans plusieurs secteurs pour investissement brésiliens et étrangers, bien sûr. C'est-à-dire un moment très intéressant pour l'économie brésilienne, récupération de l'économie brésilienne après un moment difficile que nous avons eu, des crises en 2008, bancaires, et après plus récemment la crise de la pandémie. Notre gouvernement aujourd'hui cherche à établir une dynamique nouvelle dans quelques secteurs clés, comme par exemple le secteur agricole, qui est aujourd'hui le chef de la production interne et de l'exportation brésilienne, aussi bien que aujourd'hui, on connaît bien la présence du Brésil dans les principaux producteurs d'aliments au monde. Je dirais même qu'un sur 5 plats de nourriture vendus au monde, c'est d'origine brésilienne. Ça nous donne l'importance du Brésil en tant que fournisseur et dans la sécurité alimentaire au monde. Il y a aussi un travail très grand dans le secteur industriel pour actualiser et moderniser avec technologie, avec disons, faire face à cette transition énergétique et environnementale, une nouvelle caractéristique, un nouvel élan à l'industrialisation brésilienne. Tout ça dans un contexte où on veut, disons, donner continuité à des politiques sociales et maintenir les comptes publics organisés. C'est pas facile du tout de faire les deux choses en même temps, mais on essaye. Et c'est, disons, la plateforme de notre agenda au sein du G20 aujourd'hui, où nous sommes la présidente tournante de ces groupes. C'est justement l'inclusion sociale, la lutte contre la faim, la transition énergétique, le développement durable et les réformes des institutions gouvernementales mondiales. On essaie de passer à notre partenaire au G20 ces inspirations gouvernementales et ces politiques que nous sommes en train de développer dans ce Brésil du moment, qui est une opportunité grande pour les investisseurs internationaux. Ces deux États, São Paulo et Rio de Janeiro, ils sont les chefs de l'économie et de la société brésilienne, disons. L'État de São Paulo, dans son cas, c'est le plus grand centre d'affaires et siège d'entreprises dans toute l'Amérique latine. C'est en même temps un grand producteur agricole et aussi, disons, les grands producteurs industriels dans notre pays. Il représente à peu près 31 tiers de PIB brésilien, ce qui le placerait parmi les 25 premières économies du monde. Nous avons à São Paulo une population d'environ de 44 millions de personnes, que c'est à peu près la taille de notre voisine, l'Argentine. Le PIB, il est dans les environs de 600 milliards de dollars, soit dans le même niveau ou un petit peu plus que des pays comme la Suède, la Belgique, l'Autriche ou la Norvège. Et nous avons un PIB per capita de 13 000 dollars. De ce côté, l'État de Rio de Janeiro, il représente
c'est le principal producteur de pétrole au Brésil. 80% du pétrole extrait du Brésil est à Rio de Janeiro, dans les gisements offshore présalifères. C'est le deuxième PIB le plus élevé des États brésiliens, dans les environs de 200 milliards de dollars. Nous avons à Rio 16 millions d'habitants, ce qui est équivalent à la population du Pays-Bas. Et Rio occuperait la 11e place parmi les grands producteurs, si c'était un pays, les grands producteurs de pétrole au monde. Et ça, là, l'État a une économie pareille, disons, à l'économie de la Hongrie. Et en plus, en secteur des services et du tourisme très développé. Et donc, c'est dans ce contexte que vous allez voir les deux principaux États brésiliens. Mais si vous me permettez, je voudrais souligner aussi que le Brésil est une fédération à 27 États. Et le développement des autres États aujourd'hui, c'est absolument énorme. Vous serez surpris par la diversité et la qualité de la production industrielle et agricole dans les différents États brésiliens. Et donc, je dirais de ne pas, c'est bien de concentrer dans ce chef de l'économie brésilienne, São Paulo, Rio, mais jamais oublier les potentiels de coopération économique et commerciale avec toute la fédération et les autres 25 États de la fédération. Parmi plusieurs secteurs, je voudrais souligner trois en spécial. Le premier, le secteur agro-industriel qui s'est développé énormément dans les derniers 40 ans au Brésil en fonction d'un grand travail de technologie, de recherche et d'investissement dans ce secteur. Ce que positionne le Brésil aujourd'hui parmi les principaux exportateurs d'aliments au monde. On dirait même que 1 sur 5 plats de nourriture aujourd'hui au monde, il est produit au Brésil. Je souligne aussi le secteur des services qui représente à peu près la moitié de l'économie brésilienne, de notre PIB. Et dans ce secteur, je souligne par exemple le développement énorme du secteur financier, les systèmes de paiement électroniques, les services numériques qui sont une réalité pour la plupart de la population brésilienne. Et évidemment le secteur industriel qui commence à avoir une recomposition, une restructuration énorme d'extension et de modernisation, surtout au niveau d'utilisation des énergies propres et renouvelables et plus intensement dans ce secteur. Cela permet de réduire l'émission de carbone dans la fabrication des biens intermédiaires et des consommations grâce à surtout l'utilisation de potentiel éolien, solaire et plus récemment la production de l'hydrogène vert dans plusieurs États de la Fédération. Évidemment, nous avons des entreprises, si vous me permettez, importantes. Par exemple, l'entreprise Embrapa, qui est l'entreprise d'innovation et de recherche technologique dans le secteur agricole. Je souligne aussi la Petrobras, que c'est un grand producteur de pétrole au monde, c'est une des principales ressources économiques au Brésil. Et dans le secteur privé aujourd'hui, l'ancienne entreprise publique est aujourd'hui privatisée, que c'est l'Embraer, que c'est un cas de succès au monde dans la production d'avions à niveau régional et aussi de la défense avec beaucoup d'innovation technologique et intégration avec des fournisseurs, soit pour des avions à 200 personnes, par exemple, soit dans la production de l'avion de défense, des charges de défense, soit de la production de jets exécutifs. Donc, ce sont des exemples et je concentre surtout dans ces trois domaines, disons, les plus prioritaires aujourd'hui dans notre économie.